Eh bien, cette personne, on l'a rencontrée dans la rue, là devant, dans le village, et on lui a dit de venir nous expliquer un peu comment elle avait fait avec ses enfants. Hein, voilà. Non, Non, je rigole, c'est ma maman. C'est ma maman. C'est ma D'accord. maman. When I'm gone, oh honey, no, our friendship ceases from now on. Et ma maman, c'est Annie. Bah oui, ma maman, c'est la plus belle et je l'aime. Elle est trop mignonne. D'accord. Donc, Annie, est-ce que tu peux dire quelque chose pour aider les parents avec les petits? Déjà, être soi-même, Mhm, déjà la base. mhm. Ça remet de beaucoup de patience, il en faut. Et puis, quoi d'autre? Et, Même si on s'arrache les cheveux pendant quelques années, comme l'adolescence, c'est pas en vain. Après, ça passe. est-ce qu'il y avait une période plus difficile avec tes enfants? Est-ce que c'était l'adolescence ou non? Oui, le plus dur, oui. Donc, Et la préadolescence, qu'on appelle pour les tout petits aussi. d'accord. Et est-ce que donc il y a 3 enfants sur toi, 3 enfants. Est-ce que c'était très différent chacun? Chacun est différent. Oui. Oui. Et qu'est-ce que tu peux dire des Fanny, des Fafa? Qu'est-ce qui est différent? Déjà, c'est ma seule fille, entre deux garçons. Oui. Mais tout est différent puisqu'il n'y a pas deux enfants identiques. Mhm, Même quand ce sont les mêmes parents, ils sont tous tellement différents. Donc, mhm. pas comparer deux Oui. enfants. Donc, je peux demander, qu'est-ce que tu as aimé avec Fafa, qui c'était différent avec les autres? Qu'est-ce que j'ai aimé? Sa spontanéité, son bon cœur. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais c'est vrai. Mhm. Je me souviens l'avoir emmenée chez l'orthophoniste petite et elle m'a demandé de parler justement de Fanny, les traits de caractère. Et je crois que c'est à peu près ce que je lui avais dit. Hyper dynamique, mais voilà, très grand cœur, voilà. Et toujours comme ça, quand elle était Depuis petite? toujours. Et est-ce qu'elle aimait parler avec les autres depuis Oui, elle tout s'est petit? toujours souciée des autres, parfois plus que d'elle-même, Mhm. depuis tout le temps, oui. Et est-ce qu'elle te ressemble? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Physiquement, on le dit, maintenant. Mais si, toi aussi, tu soucies toujours des autres. Oui, si. Elle est trop mignonne, elle est trop modeste. Si. Oui. Et avec Fafa, est-ce que tu peux raconter quelques anecdotes? C'était déjà une grande aventurière, toute petite déjà. Voilà, donc Fanny se sauvait régulièrement. Elle a même été jusqu'à creuser, comme les chiens, sous le portail pour pouvoir sortir du jardin. Voilà, ça, c'est quand même pas banal. Je vais mourir un certain nombre de fois. C'est vrai, aussi. Oui, forcément, quand on se sauve, on se fait... On risque de se faire écraser, ça. Oui. C'est le risque. Et qu'est-ce que tu as fait quand elle était disparue? Je panique. Comme tout parent normalement constitué, on panique vite. Voilà. Mais bon, On m'a toujours retrouvée, hein, je suis là aujourd'hui. voilà, donc ça va. Est-ce que tu as écouté les prénoms des Fanny dans les audios? Non, 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 non. Je l'ai toujours retrouvée avant que le magasin ne la retrouve. Mais ça aurait pu. Oui. Ah oui. Donc, qu'est-ce que tu as appris avec Fanny? Le désespoir. Mais non, mais ils nous aident aussi à être parents, les enfants. Je veux dire, on apprend mutuellement l'un de l'autre. Parce que il y a forcément un retour à ce que nous on renvoie. Donc, j'ai une anecdote très...
c'était avec ton frère Benjamin. Mais bah vas-y, ça qui vas-y. m'a vraiment marqué parce que c'est là qu'on se rend compte que les enfants absorbent tout et nous renvoient tout en pleine figure. Les bonnes choses comme les mauvaises. Et son frère aîné était très 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 difficile pour manger. Donc il m'arrivait de perdre patience, j'avoue, je plaide coupable, de lui passer le nez pour qu'il ouvre la bouche. Et je le récupère un soir chez la nourrice avec un baigneur sur les genoux, la main comme ça. Et il était « Tu vas ouvrir la bouche, tu vas ouvrir la bouche !» Et là j'ai eu un choc, je me suis dit « Mais c'est comme ça qu'il me voit !» Mais c'était horrible. Donc après, je n'ai plus forcé à manger. On me dit toujours qu'un enfant ne se laisse pas mourir de faim. Donc voilà, je me suis calmée à ce niveau-là. Mais c'était le premier, donc on veut tout faire parfaitement, que tout soit bien comme il faut. Après, toi, de toute façon, tu as toujours très bien mangé, donc je n'ai pas eu ce problème. Mais voilà, ça, c'était vraiment la grande claque, de voir la façon dont il me percevait quand je le forçais à manger. Ça, c'était horrible, vraiment. C'est pas un très beau souvenir. Merci maman.